Vital Kamerhe na ba compagnon na ye, est-ce que bakokoka bongo ko disloquer union sacrée? Wana eza motuna ba congolais bazola mukanango mikolo yo. Ba congolais bazako mituna motuna ya koyeba, est-ce que Vital Kamerhe akokoka ko panza bongo plateforme électorale oyo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo babengi union sacrée? Eza motuna oyo ba congolais bazako mituna. Famille ya Chéribin Okende bazo senga résultat ya autopsie mikolo elekebele boyebi bongo ke Chéribin Okende azalaki porte-parole ya Ensemble pour la République parti cher ya Moïse Katumbi Tchapwe le chairman mikolo zoleka. Mesdames et messieurs, famille naye bazo réclamer résultat ya autopsie parce que ebongi bayeba de quoi est-ce que Chéribin Okende ayebaki bongo na kokufa. Mesdames et messieurs, nous allons parler politique, nous allons parler économie, nous allons parler social en République démocratique du Congo et partout à travers le monde. Tokobe Tabongo Masolo, il y a Rwanda Oyo, et bien kozala asphyxié jusqu'au cou. Vous savez que le Rwanda, azana ba pays frontalier, quelques voisins Oyo, lokola Tanzanie, lokola Burundi, lokola Ouganda. Mesdames et messieurs, dans la République démocratique du Congo, ce sont là, il y a aussi, je pense, les Soudan du Sud, au Azali, voisins, il y a Rwanda. Mesdames et messieurs, Rwanda a ébi bongo n'a qu'au perdre quelques, n'est-ce pas, relations, il y a bon voisinage, n'a pas voisin, et ça, les sous au beau fixé. Bomonaki bongo, le président d'Aïchimie, Évariste Oyo, Ayaki bongo, Nako répondre à l'invitation ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la prestation de serment à la République démocratique du Congo, na stade des martyrs de la Pentecôte. Eh bien, mesdames et messieurs, Évariste Ndayishimiye, peu avant Koya na la République démocratique du Congo, Tomoni ba sortie médiatique et belé selon lesquelles ce qui arrive à la RDC, la menace qui arrive à la RDC aujourd'hui est la même et que la menace qui viendrait chez nous ici au Burundi. Voici, il a pris des dispositions très sévères à Bengani Bongo, patriote nyonso, patriote rwandais. Il y a Paul Kagame au Bazalaki na mboka nae na Burundi, à Bengani Bango azongsi bango na Rwanda, ensuite à Kangi frontière nae entre Ye Burundi na Rwanda. Et donc République démocratique du Congo de son côté, déjà boyebi état des sièges Oyo et Salemaki et Pesamaki pour que et contrôler ba minerais et contrôler tout ce qui pouvait se faire dans la République démocratique du Congo. C'était des patrouilles que Babandaki Kosala à partir il y a 20 heures, patrouilles et bandits, patrouilles militaires bien entendu, avec les deux gouverneurs militaires. Et puis voilà, donc Tangu état des sièges et bandits dans la République démocratique du Congo, c'était quelques députés rwandais, rwando-congolais au Bazaki dans l'Assemblée nationale. Il y a RDC, Bazalaki côté lemela état des sièges, Bazalaki ko senga, ba lever état des sièges parce que ezalaki ko kende na ba à l'encontre ya ba intérêt ya ba rwandais oyo ba plaça bango na bisika wana boyebi depuis que Mwanga Chichu akangama Rwanda azalaka lisusu premier pays producteur ya coltan te. Quand bien même na mabele ya Rwanda ata litanga moko ya coltan ezalakate, mais à notre grande surprise Rwanda azalaki premier pays producteur ya coltan. Nous ne savons pas par quelle magie et lelo est difficile. Rwanda azala toujours premier pays producteur ya coltan. Ba pesa ki opportunité na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba signer ba accord, n'est-ce pas, à caractère économique pour la exploitation ya or. Mais comme Paul Kagame a toujours na ba pensée moko négative, aza na ba pensée expansionniste pour na conduire na République démocratique du Congo, et bien voilà, le contrat a été résilié et puis ba pesa ki yango na société mususu oyo bazo travailler très bien, bazo ko exploiter en amont et puis ko extraire or wana bazongisi yango na ba forme mususu na ba bijoux et ainsi de suite. Alors mesdames et messieurs, est-ce que Rwanda est ko tenir face na ba situation oyo? Du côté de la Tanzanie oyo maman présidente na bango bomona qui est parmi ba invité à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
du côté à Tanzanie, baza ko réfléchir de quelle manière batia ordre pour que Rwanda a créé, n'est-ce pas, trouble na Afrique centrale. Rwanda a toujours na pensée négative. Il a créé une rébellion pour déstabiliser le Burundi. Voilà le président Ndayishimiye qui a compris le mal de l'Afrique centrale, c'est, n'est-ce pas, le président Paul Kagame. Mesdames et messieurs, chers Rwandais, je vous ai toujours dit, tenez bon, bientôt et très bientôt, Paul Kagame ne sera plus. Je n'ai pas dit qu'il sera arrêté, j'ai dit qu'il ne sera plus. En République démocratique du Congo, on est en train de réfléchir, le gouvernement congolais, à travers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, baza ko réfléchir de quelle manière, de voies et moyens pour que le président Kagame ne soit plus et qu'on place un président Hutu à la tête du pouvoir. J'ai toujours dit ça, mesdames et messieurs. Chers Rwandais, tenez bon, vous tous qui êtes fatigués de Paul Kagame, c'est lui le mal en Afrique centrale. Le mal en Afrique centrale s'appelle Paul Kagame. Aujourd'hui, le Rwanda n'est plus un pays sur lequel compter. Le Rwanda, c'est plus un pays où les gens peuvent venir visiter. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le tourisme, c'est ailleurs en Afrique, c'est en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, comme il y a la CAN et d'autres pays, n'est-ce pas, africains les plus sérieux. Rwanda a perdre crédibilité face à occidentaux parce que, n'est-ce pas, Paul Kagame veut faire salir, ternir l'image, n'est-ce pas, il y a occidentaux où il va placer dans le pouvoir pendant longtemps. N'est-ce pas, mesdames et messieurs, dit-on en français, n'est-ce pas, chaque chose a son temps. Il est temps maintenant de réfléchir l'après Paul Kagame. Tshisekedi Félix Antoine na campagne électorale à l'Obaki, il va mettre tous les moyens, n'est-ce pas, sur pied pour que guerre na Est, il y a RDC et Sila et Sila. Nayebi que koko naye, n'est-ce pas, ancêtre il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo prédita que 5e président de la République a koya pona ko mettre Kimia place Bitumbezalaki. Eza bongo prophétie ya Kimpamvita, prophétie ya n'est-ce pas, Simo Kimbangu et consorts. Mesdames et messieurs, nous le voyons aujourd'hui avec le mouvement Yaba Wazalendo, avec le mouvement Yaba FRDC qui sont mieux équipés désormais. Je vous ai dit que la République démocratique du Congo a mis 1,5 milliard de dollars na budget, n'est-ce pas, il y a armée, ce qui n'était pas le cas jadis. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, grâce à la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la diplomatie de Christophe Lutundula, la diplomatie de Jean-Pierre Bemba qui paye aujourd'hui, vous avez vu la levée, n'est-ce pas, de l'embargo sur l'achat des armes. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut s'acheter des armes et, n'est-ce pas, s'en servir pour mettre fin à cette guerre qui lui a longtemps été imposée. Plusieurs milliers de morts. Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix de la République démocratique du Congo, qui a eu affaire à avoir un business florissant. Pourquoi? Parce que grâce à son hôpital, il y avait, n'est-ce pas, des gens qui étaient violés quotidiennement. Denis Mukwege qui pouvait recevoir ces gens qui étaient violés, il pouvait les réparer tant bien que mal et ça faisait de l'affaire. Désormais, avec la venue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viol eza lisusu te, meurtre eza lisusu comme avant te, massacre, je voulais dire comme avant. Et bien voilà, Denis Mukwege, candidat président de la République, n'arrive plus, n'est-ce pas, à subvenir à ses besoins grâce à son hôpital, grâce à sa fondation. Pourquoi? Parce que malade, topé patient, bazoya lisusu comme c'était dans les cas jadis, Boyebi, il a réparé assez de femmes. Nous nous sommes toujours posé la question de savoir pourquoi Denis Mukwege ne serait-il pas prix Nobel de la médecine et plutôt aujourd'hui il est prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qui a fait à ce que quelqu'un qui n'a pas milité pour la paix puisse obtenir ce prix Nobel? Normalement, il serait prix Nobel de la médecine. Pourquoi est-ce que ça est prix Nobel de la paix? Et Bongito posait la question, à qui de droit que l'on nous dise réellement qu'est-ce qui a poussé à ces gens-là de lui remettre le prix Nobel de la paix.
Mesdames et messieurs, la politique interne de la République démocratique du Congo, c'est cette question d'actualité. Vital Kamerhe avec ses compagnons, le VPM Vital Kamerhe, n'est-ce pas, qui a eu, alors après la promulgation des résultats des élections législatives, les résultats des élections des conseillers municipaux, Vital Kamerhe qui fait une sortie médiatique. Nous le voyons déjà entouré de quelques compatriotes dont Julien Paluku Kaongia, que j'aime beaucoup. Mesdames et messieurs, eh bien, ils ont fait un mouvement au sein de l'Union sacrée que l'on a appelé PCR. PCR, c'est un mouvement au sein de l'Union sacrée. Mais nous ne savons pas quel est le danger, n'est-ce pas, qui vient derrière ce mouvement qu'on appelle PCR au sein de l'Union sacrée. Je me rappelle, il y a quelque temps, le président Bahati Lukwebo, qui devait s'en charger de l'élaboration de la charte de l'Union sacrée pour que cette charte puisse, n'est-ce pas, aider à la bonne conduite de cette plateforme présidentielle. Alors, nous allons tout justement nous renseigner là-dessus pour savoir est-ce que Bahati Lukwebo, qui avait la tâche de la rédaction de cet ouvrage ou de ces statuts qui pouvaient régir l'Union sacrée, est-ce qu'il a eu, n'est-ce pas, à réaliser cette charte-là, il a eu à élaborer avec les quelques compatriotes autour de lui? Sinon, aujourd'hui, est-ce qu'une autre plateforme peut naître au sein d'une grande plateforme appelée Union sacrée? Est-ce que Vital Kamerhe a raison ou il a tort de créer cette plateforme au sein de l'Union sacrée, tout justement pour se créer, n'est-ce pas, quelques membres qui pourraient à leur tour peser afin que la primature puisse lui revenir? Vital Kamerhe, qui était proche de l'UDPS, boyebi que UNC na UDPS et Tambolaki ensemble créaki cash oyezalaki face na FCC à l'époque, cash oyo et permetaki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abriguer mandat, mais bazalaki, n'est-ce pas, na ba accord na bango na katiwana parmi point essentiel. Vital Kamerhe abandaki ko prôner primature soki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza président de la République, Vital Kamerhe alingaki azala premier ministre. Boyebi, avec l'évolution des choses, Vital Kamerhe n'a pas obtenu la place du premier ministre. Pourquoi? Parce que à l'époque, le premier ministre devait sortir de l'opposition. C'est comme ça que Tozwaki Ilunkamba, le PP, que je salue, Oyo, n'est-ce pas, Ayo Kanakalisu Soute, nous savons qu'il est là, il est bien portant. Après, Ilunkamba, qui n'a pas du tout travaillé, mesdames et messieurs, il a fait perdre à la République démocratique du Congo et les temps et l'argent. Et bon, c'était les institutions qui pouvaient paralyser le bon fonctionnement de la République au sein du gouvernement. Ça, c'est le gouvernement Ilunkamba 1, Ilunkamba 2. Et puis, nous avons eu la venue de Sama Lukonde Kenge, le Premier ministre qui a excellé parmi les meilleurs premiers ministres que la République démocratique du Congo a eu dans ce pays. Nous pouvons compter Sama Lukonde Kenge, que je salue en passant. Alors, mesdames et messieurs, comme Vital Kamerhe était directeur de cabinet, quelques temps après, vous avez la bonne mémoire, vous vous rappelez du procès 100 jours qui a conduit à l'arrestation du directeur de cabinet Vital Kamerhe. Et bien voilà, aujourd'hui, Vital Kamerhe, au sein du gouvernement Sama Lukonde Kenge, n'est-ce pas, réformé, je ne voulais pas dire Sama Lukonde Kenge 2, gouvernement réformé, Vital Kamerhe et VPM, n'est-ce pas, en charge de l'économie, si j'ai une bonne mémoire. Et bien aujourd'hui, après l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État à son second mandat, Vital Kamerhe est en train de vouloir reconquérir le poste qu'il a jadis, n'est-ce pas, voulu. Le poste qu'il envisage, c'est celui de la primature. Vous savez, beaucoup de membres
alliés de l'UNC, beaucoup de membres alliés de l'Union sacrée, après la publication des élections, eh bien, ils ne se sont pas retrouvés. Ils pensaient que ça serait un gâteau où on pouvait, n'est-ce pas, partager des postes pour enfin obtenir les 21 000 $ prétendus à l'Assemblée nationale. Comme ce n'est pas le cas, ben voici des langues qui commencent à se dénouer parmi Vital Kamerhe avec ses poulains. Ils ont fait leur sortie médiatique avec leur plateforme appelée PCR. Augustin Kabouya Mwanabute, député national désormais, Oyo, n'est-ce pas, Banamboka Ebele Bandekwa IDPS Bazosenga Augustin Kabouya, Atika, n'est-ce pas, poste ya secrétaire général. Il y a UDPS avake bongo na poste na ya sika ya député national Oyo ezo convenir na ye. Donc du côté il y a UDPS, je pense 5 ans après ebongi n'est-ce pas congrès et Salema na kati ya congrès wana nde babimisaka président, babimisaka secrétaire général na ba membre Oyo bakoyeba bongo na ko régir n'est-ce pas parti politique wana, il y a Union sacrée, excusez-moi, Union IDPS, Union de la démocratie et le progrès social. Ben voilà, j'y parviens. Donc IDPS ezalaka lisanga ya batu oyo bayokana na ba statut na bango basalaka ba élection après 5 ans. Alors 5 ans lokola eleki mwana mboka Augustin Kabouya qui a répondu en passant n'est-ce pas, l'action de Vital Kamerhe avec leurs compatriotes, ses compatriotes. Ayebisi bango, non, ce n'est pas mal, on est en démocratie, tout le monde peut réfléchir librement. Alors, Augustin Kabouya bazo senga naye, Atika bongo ebonga ya secrétaire général, il y a UDPS, akende kovake na ba occupation, il y a député national Beauvant, Augustin Kabouya Mwanabute. Alors, mesdames et messieurs, tozotale la situation ndenge eza ko évoluer awa na République démocratique du Congo sur le plan politique. Est-ce que Vital Kamerhe est en train de nuire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et bien, en politique, la politique, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Les lobes alliés, il y a les lobes comme adversaires politiques, il y a lobby, topé adversaire politique, il y a lobby bakokoma ba allié lelo oyo tomonaki beaucoup de membres ya FCC baebaki bongo na ko regagner Union sacrée pour la nation. Et ben voilà, et ça là qui que chef de l'État azalana plusieurs députés na Assemblée nationale, ce qui a fait à ce que et puis ça y est, c'est les moyens de sa politique, il a eu à bien gérer les 5 ans qui venaient de se passer. Situation politique, il y a République démocratique du Congo, bandeko, boyebi que Américains bazotalela de plus près makambozo le kana République démocratique du Congo. Faut-il que États-Unis a perdre hégémonie en Afrique? Faut-il que la France a perdre hégémonie en Afrique? Boyebi Afrique subsaharienne nyonso ba français bazali sous les bienvenus. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais parler également de la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, la MONUSCO n'est pas la bienvenue. L'EAC, Oyo Ezaki na présence militaire nango, na République démocratique du Congo, après avoir renouvelé son mandat d'1 mois, ainsi de suite, l'EAC a plié bagage, baebaki bongo na kozonga, na bamboka na bango respectif. Mais qu'est-ce qui empêche à la MONUSCO de ne pas quitter la République démocratique du Congo? La MONUSCO azalaka na possibilité ya kozwa babozui ya République démocratique du Congo ba minéraux ya RDC. Il ne faut pas se voiler la face, mesdames et messieurs. Certains minéraux ekendaka na MONUSCO ezobima libanda mboka, eux-mêmes savent ce qu'ils vont faire avec. C'est un budget colossal qui pèse sur la République démocratique du Congo. Chaque année, la RDC contribue aux Nations Unies pour que sécurité Yamboka nae ezala assurée grâce à MONUSCO. Mais contrat ici et Sili, la MONUSCO a fait plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Elle n'a jamais apporté la paix, elle n'a jamais résolu un seul problème lié à la paix.
les Congolais ne veulent plus de la MONUSCO. Ils l'ont fait savoir à Bintou Keïta à plusieurs reprises. Bintou Keïta, je ne sais pas qu'est-ce qui fait assez qu'elle puisse demeurer en République démocratique du Congo. La MONUSCO est en train de plier, n'est-ce pas, ses bagages. Ben, nous espérons que cette fois-ci, ceux qui baquaient, bakozonga lisusuté. Bienvenue à la SADC, n'est-ce pas, vous avez vu, la SADC est venue en mission défensive. La SADC n'est pas venue comme un observateur dans ce qui se passe à l'est de la RDC, dans ce qui se vit à l'est de la RDC. La SADC est venue en mission défensive, c'est-à-dire à travailler aux côtés des FRDC. Les FRDC ne s'amusent pas, mesdames et messieurs, quant à ce qui concerne l'éradication de tous les groupes rebelles dans la République démocratique du Congo. Preuve à l'appui, les Wazalendo travaillent sur le plan terrestre et sur le plan aérien. Ce sont les FRDC qui ont les commandes en main et ils ne s'amusent pas. Comme Paul Kagame ne sait pas que la République démocratique du Congo fait partie des pays les plus intelligents, des peuples les plus intelligents au monde. Paul Kagame minimisait les Congolais. Il pensait qu'il pouvait diriger comme à une certaine époque et le Rwanda et la République démocratique du Congo. Avec la venue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette pratique a été stoppée. Vous avez vu, vous vous rappelez d'Azarias Robert-Roy qui était ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, qui avait pour mission de diviser le Congo, donner une portion de la terre congolaise à des Rwandais, qu'on appelle les Banyamulenge, qui devaient occuper cette partie de la commune rurale de Minembwe. Ce qui ne fut pas fait parce qu'il y a eu l'intervention du chef de l'État, Saint Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit non, n'est-ce pas, à cette politique, à cette pratique de Azarias Robert-Roy qui avait un agenda caché. Aujourd'hui, Azarias Robert-Roy est aux États-Unis. Il est parti se créer une sympathie auprès de ceux-là, des lobbying, n'est-ce pas, qui soutiennent la communauté Tutsi qu'on appelle les Nilotiques. Eh bien, voilà, Azarias Robert-Roy est en train de chercher sympathie auprès de ses pairs pour, n'est-ce pas, venir d'une autre manière continuer l'occupation du Congo. Cela ne va pas passer, mesdames et messieurs, les Congolais qui sont déjà avertis, ils sont, n'est-ce pas, bien outillés en matière d'information. Les Congolais savent que le Rwanda ne pourra plus rien faire. Et désormais, l'économie rwandaise, mesdames et messieurs, c'est devenu un canard boiteux aujourd'hui. L'économie rwandaise ne tourne pas parce que le Rwanda bénéficiait jadis des minéraux de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec l'achat des armes que le gouvernement congolais a eu à faire et continue à faire, mesdames et messieurs, d'ailleurs, Congo azoko banakosomba minduki oya solo botuna Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka elombe oyo akendaka bongo na Russie, akendaka na ba pays nyonso possible pona kosomba bibundeli oyo eko faire face na ba tomboki nyonso oyo balingaka mboka na biso République démocratique du Congo te. Ti lelo oyo lisolo ya Corneille Nangaa ezobetama baza kotuna Corneille Nangaa aza na bomoi to pe Corneille Nangaa akufi. Corneille Nangaa, mesdames et messieurs, qui a créé ce mouvement, ce parti politique Alliance Fleuve Congo, à partir du Kenya, il a fait une déclaration, une sortie médiatique, ce qui a été condamnable. Dans un pays sérieux, le Kenya ne pouvait pas accepter à ce qu'un expatrié puisse venir faire des déclarations de guerre à un autre pays. Alors, eh bien, c'est par le Kenya que Corneille Nangaa a fait sa première sortie médiatique. Et ensuite, on l'a vu aux côtés, n'est-ce pas, il s'est radicalisé, il s'est allié aux côtés de M23 avec Bertrand Bisimwa, avec Willy Ngoma qui reste introuvable, mesdames et messieurs. Masolo Kobeta eza mingi na émission Oyo, Masolo Kobeta eza mingi analyse ya biso ya mokolo lelo. N'est-ce pas, Corneille Nangaa qui reste introuvable jusqu'à présent,
sa famille biologique azosenga rapatriement ya corps ya Corneille Nangaa. Vous voyez que c'est grave, mesdames et messieurs. Il semblerait que c'est l'Ouganda, c'est l'Ouganda avec le président Museveni qui détient le corps de Corneille Nangaa jusqu'à présent dans ses morgues. Et la famille biologique bazo senga rapatriement ya corps ya Corneille Nangaa. Il y a également l'homme de Willy Ngoma, l'homme fort, le porte-parole, il y a M23. Willy Ngoma qui est en train, n'est-ce pas, de faire le cache-cache parce que il ne doit pas faire surface. Il semblerait qu'il a trahi ses amis en brousse. Ayebi bongo na kopé sa position claire dans FRDC sur l'évolution il y a M23. Et comme la RDC a 9 drones, j'insiste là-dessus, la RDC a 9 drones modernes, un seul drone est en train de travailler. Mesdames et messieurs, ceux qui boutou Rwanda à côté ici, n'est-ce pas, c'est comment encore soldat naé, il y a Rwanda, et Zakaba c'est quoi? FRP, j'ai oublié, excusez-moi, le nom de l'armée rwandaise, j'oublie. Ceux qui, éléments, il y a armée rwandaise, Koti, pour rejoindre M23, Naba Ruchuru, Naba Masisi, Naba Wapi, les FRDC laissent entrer tous ces gens-là. Et avec le drone ultra professionnel, ils ont la possibilité à ça la frappe précise. Et c'est comme ça que Corneille Nangaa et les autres, Baïba Kibongo, n'a qu'à subir la frappe, il y a drone, il y a FRDC. Et bien, on dit que Corneille Nangaa est mort parmi Batuebele Oyo Bakufa, RDF. Voilà. J'étais en train de chercher le nom de l'armée patriotique rwandaise, les RDF, les RDF. Et les Ougandais, eux, ils ont les ADF. En RDC, les Ougandais peuvent venir entrer librement, se battre avec les RDF. Donc, Rwandais, na Ougandais, bazoya kobunda na kati ya RDC, comme si la RDC était un terrain de football où deux nations différentes pouvaient venir et s'affronter librement et rentrer, n'est-ce pas, avec des minéraux. Lorsqu'ils viennent, ils cherchent des zones où il y a des carrés miniers, avec l'aide de Mwanga Chuchu, ou Chuchu Mwanga Chuchu, qui est en prison, en train d'écoper sa peine. Mwanga Chuchu, Azolia Bongo Vungule. Vungule, c'est le mélange des haricots avec les maïs. Donc, les haricots mélangés au maïs, on appelle ça Vungule. Donc, Mwanga Chuchu, Azolia Vungule, qu'on a en prison. Et désormais, mesdames et messieurs, lorsque ces gens-là viennent, ils viennent en RDC, ils cherchent des zones minières, ils occupent des carrés miniers, ils se servent, ils mettent du désordre là-bas, bazokotia instabilité pour que les Congolais vivent les sous namboka na bangote. Et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Et voilà, je vais vous rappeler, mesdames et messieurs, en complicité avec quelques Congolais, vous allez vous rappeler de notre président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampuanga, celui qu'on appelle Joe Biden, l'homme qui a dit clairement tout haut et fort à ses compatriotes, il dit: vous, les députés de l'Est de la RDC, je vous exhorte à quitter les groupes armés. Il a dit en conséquence, il a dit en connaissance des causes. Christophe Mbosoko Diampuanga a yebaki que il y a une complicité, il y a quelques députés, n'est-ce pas, de l'Est de la République démocratique du Congo, Oyo Bazako Luka à tout prix, qu'on profite de la situation, il y a instabilité pour que Bazala Bango Kaka, Bazala Nambongo, Bango Kaka, va jouir na ba richesse, il y a RDC, au détriment, il y a plusieurs des milliers de Congolais. Donc voilà comment est-ce que M23, comment est-ce que Rwandais Bazaki coopérer dans Mboka-Nabiso. Et désormais avec ce qu'on appelle l'état de siège vient pour mettre fin, n'est-ce pas, à Zako filtrer, entrer dans sortie dans RDC. Et comme tout bâtier, n'est-ce pas, barrière définitive, il n'y a plus question à Kokota Rwanda Toko Bima Congo et commis barrière et commis bâtier bakangi ba frontière. Total à ceux qui Rwanda a s'en sortir ndengenini dans 5 ans.
En attendant, Rwanda a commis un problème parce que à Kobanda Kobima, kaka parti il y a Ouganda, Burundi les a déjà fermé. Félicitations au président Ndayishimiye et Evariste, qui est aussi un militaire comme Paul Kagame, qui est aussi un militaire comme Yoweri Museveni. Donc c'est un militaire, c'est quelqu'un qui connaît la guerre, qui connaît comment faire la guerre, contrairement à notre président de la République démocratique du Congo, Saint Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un civil. Cela n'empêche pas, n'est-ce pas, de faire la guerre au Rwanda. Et nous sommes prêts aujourd'hui. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur le défilé, n'est-ce pas, la démonstration de force au stade des martyrs de la Pentecôte le 20 janvier, le jour de la prestation de serment de Saint Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant ses pairs qui étaient venus nombreux. En tout cas, félicitations à toutes les délégations qui s'étaient déplacées de partout à travers le monde. Nous avions des représentations des États-Unis d'Amérique, représentations de la Russie, nous avons des représentations de toute l'Europe, de beaucoup de pays africains, ce qui a prouvé à suffisance que le chef de l'État n'est pas contesté, que ce soit par ses pairs, que ce soit par la population qui lui a donné, n'est-ce pas, ces résultats-là, dont vous-même vous connaissez le pourcentage. Désormais, Paul Kagame, c'est quelqu'un qui va commencer à faire des cauchemars et des cauchemars. J'assume mes mots, Paul Kagame, c'est lui le mal de l'Afrique centrale. Il n'y a pas deux, il y a Paul Kagame et c'est tout. Ceux qui balongoli Paul Kagame na pouvoir, bakotia président Hutu, akovanda wana comme le président Abiyarimana. Nous en RDC, nous sommes des Bantous. Nous en RDC, nous sommes des Bantous. Paul Abiyarimana était un Bantou. Et quand étant Bantou, il a dirigé le Rwanda pendant plusieurs années. Il y avait la paix, il y avait la quiétude. Lorsque Paul Kagame vient pour renverser le pouvoir, vous savez ce qui s'était passé. Paul Kagame désormais veut brandir on dit comment, la nationalité, où il veut brandir, n'est-ce pas, cette race humaine des Tutsis, les Nilotiques, qui sont particuliers. En Tanzanie, il y a les Tutsis, au Kenya, il y a les Tutsis, au Burundi, il y a les Tutsis, en Ouganda, il y a les Tutsis, qui ne font pas ce que Paul Kagame fait. Le mal en Afrique centrale, c'est Paul Kagame. Chers Tutsis, je n'ai rien contre vous. Vous êtes nos frères. Paul Kagame, c'est lui le mal en Afrique centrale. Et il doit être supprimé. Voilà, mesdames et messieurs, ce que vous devez retenir. N'est-ce pas? Je voulais dire l'alliance Congo, c'est comment encore, PCR, voilà, PCR de Vital Kamerhe. Nous sommes en train d'observer, nous sommes en train de décrypter l'actualité politico-économico-sociale en République démocratique du Congo. Nous allons nous poser des questions sur ce qui va advenir dans les jours qui viennent, parce que Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui, vous le savez, et Vital Kamerhe qui cherche la primature de la République démocratique du Congo. Alors, le chef de l'État qui a eu à résumer son discours par 6 points, je ne vais pas y revenir, mais le social fait partie de ces 6 points. La stabilité de la monnaie nationale qu'on appelle le franc congolais, face aux devises internationales, face au dollar américain bien entendu. La stabilité de cette monnaie, les Congolais ont besoin de manger à leur satiété. Donc ils ont besoin de manger 3 fois par jour, ce qui est normal dans un pays où la terre arable est de 80%. 80% des terres arables. Pourquoi ne pas avoir une bonne agriculture, une politique de bonne agriculture et nourrir les 100 millions d'habitants, nourrir également nos pays voisins, parce que la République démocratique du Congo, comme le disait François Fillon, j'ai perdu, il disait l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République. La gâchette, voilà, la gâchette, voilà, celle qui déclenche. La gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que
le grand éléphant doit se réveiller pour enfin donner la place à d'autres personnes, n'est-ce pas, à la possibilité de développement d'autres pays autour de lui. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler, n'est-ce pas, les Wazalendo aux côtés des FRDC. Ils sont en train de faire un très bon boulot. Il y a des territoires récupérés. Willy Ngoma, jusqu'à présent, il est porté disparu. Lui qui était tellement orgueilleux, lui qui était tellement sûr de lui, il défiait le gouvernement central. Il pensait que le gouvernement central pouvait négocier comme le faisait jadis d'autres gouvernements qui ont succédé à, n'est-ce pas, à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, il pensait que Bakokaki Koya senga négociation. Et bongo ceux qui va négocier kana nini na M23. M23 va négocier kanaye, vous allez nous donner le Nord Kivu, vous allez nous donner le Sud Kivu, vous allez nous donner l'Ituri, et puis nous serons dans les gouvernements, et puis nous serons dans l'armée, vous allez nous intégrer dans l'armée. Et c'est toujours comme ça. Ce sont ces Rwandais qui sont venus comme ça et ils ont trahi la République démocratique du Congo. Si Paul Kagame était sûr de lui pour dire qu'il va gagner la guerre tout en étant chez lui, il comptait sur ses compatriotes ici en RDC. Eh bien, tous ses compatriotes ont été déboulonnés et très rapidement par le gouvernement central. Il n'y a pas à démontrer, mesdames et messieurs, vous tous, vous savez. Les Wazalendo, coup de chapeau à vous, nous sommes des cœurs. Alors je disais que le Rwanda n'a plus la possibilité de sortir facilement. Nous avons notre port en eau profonde qui est en train d'être construit, le port de Banana. Donc nous avons la possibilité de l'océan, nous avons la possibilité de sortir. Nous avons 9 voisins, mais avec tous ces voisins, nous sommes bien. Les relations sont au beau fixe, comme on le dit, en relations internationales, mais également, sauf avec Rwanda, Paul Kagame, qui pose un lapin. Mais désormais, soyez rassurés, s'il ose, en tout cas, on va l'oublier et d'une manière la plus cruelle. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler un tout petit peu du prochain gouvernement, la formation du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo. Je pense que ce sera la 6e République, hein, la 6e. Eh bien, nous comptons sur un informateur. Et après avoir eu un informateur, nous irons chercher un formateur. Après avoir cherché un formateur, c'est lui qui va maintenant nous donner des nouveaux ministres, le nouveau gouvernement. Eh bien, les partis les plus avisés sont en train de se ranger pour faire des grands blocs, dont la sortie médiatique de Vital Kamerhe Lwakaningi Kenge. C'est bien ça, j'ai prononcé son nom. Vital Kamerhe Lwakaningi Kenge. C'est ça? Excusez-moi si j'ai un tout petit peu torpillé son nom. Donc, voilà, Vital Kamerhe avec Julien Paluku et les autres, ils sont en train de, n'est-ce pas, se ranger déjà en ordre, n'est-ce pas, pour conquérir, avoir la primature. Entre-temps, l'IDPS, qui a eu quelques députés avec des partis mosaïques, ils forment la majorité, n'est-ce pas, 250 plus 1 au sein du palais du peuple. Nous allons tout faire pour être là le jour de la rentrée parlementaire. Donc je pense que ce sera le 29. Alors nous allons tâcher d'être là, mesdames et messieurs. Vital Kamerhe qui est en train, n'est-ce pas, de se positionner afin d'avoir la primature. Les FCC, je voulais dire, l'union sacrée est comparable au FCC aujourd'hui. Le FCC de Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, c'était un regroupement politique qui regorgeait à son sein beaucoup de partis politiques, et bien tout autour de Joseph Kabila. Ils ont compris que le pouvoir a changé de main
Aujourd'hui, le pouvoir est du côté de Félix Tshisekedi et de l'UDPS. C'est comme ça qu'ils sont venus massivement adhérer à l'Union sacrée. Mesdames et messieurs, voici le quinquennat de Tshisekedi Tshilombo. Félix, le chef de l'État, qui va commencer. Et c'est le dernier mandat du chef de l'État. Ça veut dire qu'il va nous laisser entre les mains d'un dauphin ou une dauphine. Et déjà, après, ça sera fini pour le parti au pouvoir. Donc, déjà, il faut faire des alliances pour envisager après 5 ans. En attendant, on peut tout de même chercher des têtes, des postes, n'est-ce pas, la primature, le Sénat, l'Assemblée nationale, pour se maintenir, afin de voir les choses d'une manière à venir. Voilà, n'est-ce pas, ce qui est en train de se dessiner au sein de la classe politique RD congolaise. Nous allons parler sport dans cette émission, dans cette analyse, mesdames et messieurs. Félicitations au léopard de Sabre qui a montré ses preuves. Il a vraiment montré ses preuves. Ce n'était pas facile, beaucoup n'y croyaient pas. Mais le chef de l'État, avec le ministre des Sports, Kabulo, Mwana Kabulo, qui a, n'est-ce pas, pris les choses du bon côté, n'est-ce pas, qui a pris les taureaux par ses cornes. Et aujourd'hui, les léopards de la République démocratique du Congo sont qualifiés en 8e de finale. Mesdames et messieurs, ils ont livré tous les 3 matchs d'une manière équilibrée. Nous avons senti une équipe bien structurée, l'engagement des joueurs sur terrain. C'était vraiment un engagement présent. Les joueurs ont bien joué, peu de cartons, beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise. On a minimisé, n'est-ce pas, la Tanzanie. Nous avons, la RDC, n'est-ce pas, a considéré le Maroc. Vous avez vu, et on a tenu tête au Maroc jusqu'à obtenir ce match nul de 1-1. Alors, on est rentré au dernier match, le match Tanzanie-RDC. Eh bien, on pensait que la Tanzanie était une petite équipe, comme bien même Pamphile Miayo, qui est un des coachs. Il connaît, n'est-ce pas, plusieurs joueurs tanzaniens, parce que le club où Pamphile Miayo était entraîneur, le TP Mazembe de Moïse Katumbi Chapwe, c'est un club qui achète beaucoup de joueurs tanzaniens, zambiens, et Pamphile Miayo connaît beaucoup de ces joueurs qui ont eu à prester, que ce soit du côté de la Zambie ou du côté de la Tanzanie. Mais nous avons minimisé, n'est-ce pas, cette équipe tanzanienne, sachant que nous pouvions avoir la suprématie dessus. Vous avez vu, la possession des jeux, c'était en faveur de la Tanzanie et au détriment de la RDC. 50% contre 49%, ça dit quand même quelque chose. Alors nous avons vu n'est-ce pas, Samantha, qui a sollicité le changement lui-même, parce qu'il a tout donné, le capitaine de l'équipe tanzanienne, il avait tout donné, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est un élément très mordant. Je me rappelle, quand j'étais de l'autre côté, à Lubumbashi, je soutenais, n'est-ce pas, le TP Mazembe. Mais les joueurs comme les Kalaba, les Issa Mampeko, c'est comment encore, je voulais dire les Zambiens, c'est comment encore, j'ai oublié les noms. Tous ces joueurs-là, c'était des joueurs mordants. Et quand j'ai encore vu sur terrain, face au léopard, Samantha, oui c'est ça, j'ai dit mais ce monsieur ici, donc c'est un monsieur à craindre, mesdames et messieurs. Mais il a quand même tout donné et enfin il a demandé le changement, que ça soit effectué lui-même. Alors bon, donc nous allons finir, mesdames et messieurs, cette analyse par l'économie RD congolaise. Le dollar américain est en train de déstabiliser la monnaie locale qui est le franc congolais. Aujourd'hui, les dollars s'échangent à 28, 27,5, 28, c'est déjà trop. Nous voyons quelques stations d'essence, quelques stations avec des prix différents face au litre du carburant à la pompe. Tout cela, ce sont des défis auxquels
le prochain gouvernement, nous souhaitons beau vent, n'est-ce pas, au prochain gouvernement. Ça prend du temps, la formation du gouvernement, mesdames et messieurs, ça prend beaucoup de temps. À l'époque, nous avons vu près de 9 mois, l'époque de Ilunkamba, près de 9 mois pour avoir un gouvernement. Il fallait un informateur. L'informateur a travaillé, il a laissé place au formateur. Après, le formateur a eu à mettre en place le gouvernement. Après avoir proposé les listes des ministrables, les listes sont parties sur la table du chef de l'État, Sem Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a eu à checker, n'est-ce pas, les listes. Il a supprimé des noms. Il a dit, ben ces noms et ces gens ici, ceux-ci, ils sont trop vieux. La première fois, le chef de l'État a renvoyé la liste auprès du Premier ministre Ilunkamba. C'était pour dire que la liste n'était pas équitable. Il fallait qu'il y ait autant d'hommes, autant de femmes. Une équité, une parité, 40% contre 60%, ça se comprenait quand même. Mais à l'époque, Ilunkamba n'avait pas de femmes. Il n'y avait presque pas de femmes, peut-être 2% de femmes dans la composition de son premier gouvernement. La liste a été renvoyée au chef de l'État. Le chef de l'État a supprimé, il a nettoyé. On a enlevé beaucoup de vieux pour remplacer des jeunes. Le chef de l'État voulait la représentativité de la jeunesse. Il voulait la représentativité de la femme au sein du gouvernement Ilunkamba, mesdames et messieurs. C'est ce qui fut fait. Après, le gouvernement a commencé de travailler. C'était un gouvernement de crocs en jambes. Le chef de l'État ne pouvait pas travailler librement. Il y avait des ministres qui s'opposaient à certaines de ces décisions. Comme quand il fallait débloquer de l'argent pour la construction de l'usine de captage d'eau ici sur Nzelama, vous vous rappelez, à côté de l'hôpital de la Rive, dans la commune de Ngaliema. Il y avait une ministre de portefeuille ou quoi qui bloquait le chef de l'État. Tout cela, c'était la composition du FCC Cash. Jusqu'à ce que la décision fut prise par le brave, l'homme fort de la prison centrale de Makala, qu'on appelle Jean-Marc Akabound, l'homme qui a dit non. Il a dit non au FCC de Joseph Kabila Kabange. Mesdames et messieurs, dans ce pays, nous avons connu beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses. Et ce sont des souvenirs comme ça. Donc, aujourd'hui, nous allons attendre à ce qu'on ait un informateur qui va consulter et l'opposition et la majorité. Après cela, il y aura la formation il y aura la désignation d'un informateur. Donc, l'informateur et, je pense, je dis bien, l'informateur et le formateur du gouvernement. Voilà, jusqu'à ce que nous ayons un nouveau gouvernement. Sinon, portez-vous bien, mesdames et messieurs, dans vos maisons. Likez, abonnez-vous, partagez massivement. Continuez à faire confiance à GBM Télévision. Avec les moyens du bord, mesdames et messieurs, nous sommes en train de nous démêler là pour vous informer à chaque fois que l'actualité est en train de, n'est-ce pas, se dérouler en République démocratique du Congo, à Kinshasa en particulier. Portez-vous bien dans vos maisons. La suite, à très bientôt. Ciao.